voir la méthode pour arriver à des fractions irréductibles. Méthode. D'abord, on va décomposer le numérateur en produit de facteurs et puis le dénominateur, on va le décomposer aussi en produit de facteurs. Ensuite, on va pouvoir simplifier la fraction. Parce que simplifier, c'est barrer une multiplication en haut avec la même multiplication en bas. Allez, on se prend un petit exemple. 198 sur 420. Je vois bien que je peux la simplifier, cette fraction. Allez, on commence. On va décomposer en produit de facteurs et d'abord le numérateur. Alors la méthode, je vais tester dans l'ordre les critères de divisibilité. Vous vous souvenez, c'est cette écriture-là, je mets une grande barre. Je pars de 198. Donc dans l'ordre, je vais essayer de le diviser par 2. Oui, ça marche. Donc j'écris mon 2, le résultat en dessous, à gauche. Ça fait 99. Je continue, j'essaye encore de le diviser par 2. Je sais bien que 99 n'est pas pair. Donc, ça marche pas, je passe maintenant à 3. 99, oui, c'est 9 et 9, bien sûr, c'est divisible par 3. Et donc, je mets le résultat ici, 33. 33 est aussi divisible par 3. Donc, j'écris mon 3 et en dessous, je mets le résultat, c'est 11. Parce que 11 fois 3, 33. 11, bah tiens, je le connais, lui. C'est un nombre premier. Donc, il est divisible uniquement par 1 par lui-même. Donc, je vais le diviser par 11. Ça y est, j'arrive au 1 en bas. Ici, hop, j'ai mes facteurs premiers là. Ça marche. Bon, dénominateur, 420, même méthode. Mon 420, je commence par essayer de le diviser par 2. Oui, ça fait 210. Encore divisible par 2. Oui, ça fait 105. Tiens, 105, est-ce que c'est divisible par 2? Ben non, ça se termine pas par un chiffre pair. Alors, je continue, j'essaye 3. Il se trouve que oui, ça marche. Parce que 105, c'est 3 fois 35. Donc, j'écris mon 35. J'essaye encore, ce n'est plus divisible par 3. Alors, 4, c'est même pas la peine puisqu'on a déjà fait les deux. Donc, je passe au 5. Bah, ça tombe bien, il se termine par un 5. Donc, c'est divisé par 5, ça fait 7. 7, je sais bien, c'est un nombre premier. Donc, il va être divisé par 7 et j'arrive enfin au 1. Allez, finalement, je les ai, ces décompositions en produits de facteurs. 198, c'est 2 fois 3 au carré fois 11. 420, c'est 2 au carré fois 3 fois 5 fois 7. Une fois que j'ai tout décomposé, je réécris ma fraction. Alors, je décompose mon numérateur, j'ai mon grand trait de fraction qui est bien aligné avec le égal, et en bas, j'ai décomposé mon dénominateur. Bon, j'ai envie de simplifier, mais pour ça, en fait, mon écriture avec les puissances, elle n'était pas judicieuse. Sinon, je vais barrer, je vais me tromper dans les exposants, il va y avoir un truc. Donc, je réécris tout comme ça c'est plus clair. Allez, est-ce qu'on voit des simplifications possibles? Oui. On a envie de barrer un x2 en haut avec un x2 en bas. On a envie de barrer un x3 en haut avec un x3 en bas. Et vous voyez bien que c'est tout. Donc j'ai fait mes petites paires, je les barre. Ils sont plus là. Je lis ce qu'il reste. Le 3 x 11 en haut. Et puis le 2 x 5 x 7 en bas. Bon, finalement, hop, je calcule. 3 x 11, c'est 33 en haut. Et puis en bas, 2 x 5, 10 x 7, 70. Et ça, forcément, avec ma méthode, c'est forcément une fraction irréductible, comme les irréductibles gaulois. Bon, en fait, la calculatrice, elle va me permettre de vérifier tout ça. J'utilise ma petite touche là pour les fractions. J'écris ça en haut, toc, je descends pour écrire ça en bas. Et Casio me fait directement les simplifications. Et puis, je peux utiliser ça. Bon, super. La Texas Instruments, elle le fait aussi. Simplement, on a rentré sa fraction, on fait le égal. Et elle, il va falloir appuyer sur la touche simplifier. Égal, entrée. Et là, elle simplifie. Et puis, elle nous met une flèche pour nous dire on peut encore simplifier. Donc, on réappuie sur simplifier et on fait entrée. Et on continue comme ça. Donc, les deux calculatrices me permettent de vérifier mes calculs.